Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais tourner avec vous en fait un petit maquillage que je fais très souvent. Donc ça va être un maquillage très simple, vraiment des produits basiques. Plutôt un maquillage de journée. Très honnêtement j'adore le maquillage mais c'est quelque chose que je fais de moins en moins ces dernières années. Je suis mannequin pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude en fait tout le temps de côtoyer des maquilleuses. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir un super make-up, mais encore faut-il être make-up artiste, ce que je ne suis pas du coup. Donc effectivement c'est un plaisir aussi de laisser ma peau respirer quand je ne suis pas au travail. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer un maquillage assez simple, assez basique que je fais dans la vie de tous les jours. Je vais partir toujours sur une base très saine, donc j'aime beaucoup travailler le teint. Après tout ce qui est yeux, bouche, c'est pas des choses que je vais accentuer à fond. C'est vraiment des parties que j'aime que ça reste naturel. En fait le maquillage je trouve ça super joli, même si c'est très chargé, mais il faut que ce soit parfaitement fait et je trouve que c'est très important aussi comment je pourrais dire ça, c'est très important aussi de se voir autrement parce que malheureusement je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Quand on se maquille souvent et très souvent, on a du mal à se regarder lorsqu'on est naturel et ça c'est un gros problème. Ça c'est un gros souci parce que le maquillage c'est pas là pour vous faire complexer en fait tout simplement. Très honnêtement le maquillage super sophistiqué c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais dans certains contextes c'est pas quelque chose que je suis habituée à faire. Donc là aujourd'hui c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo parce que je sais que pas mal de personnes aiment se maquiller le matin mais vous n'avez pas forcément le temps non plus de passer une heure voire peut-être même une demi-heure sur du maquillage. Donc aujourd'hui on va faire très court, on va essayer de faire ça assez rapidement. Bon la vidéo va être un petit peu longue parce que je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces produits là, pourquoi celui-ci et non pas un autre. Donc voilà, le maquillage en soi n'est pas très long mais la vidéo risque d'être un petit peu longue. Je voulais aussi vous dire que ce que je vais vous montrer là maintenant ce sont des produits naturels. Effectivement oui, ce n'est pas simplement ma routine soin en fait du visage qui est axée naturel, mais c'est également mon maquillage et pour moi ça va ensemble. On ne peut pas construire une routine naturelle pour ensuite mettre du maquillage complètement conventionnel dessus. Enfin, pour moi il n'y a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt vraiment. Après ce n'est que mon opinion, c'est un petit peu de bon sens aussi puisque ça paraît quand même logique. Après voilà, vous faites vos propres choix, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de trouver de bons produits en naturel en termes de maquillage, je parle bien de maquillage et non pas de soins. En soins personnellement c'est incomparable, pour moi le naturel prend le dessus, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'en maquillage des fois c'est un peu plus compliqué d'avoir un rendu assez floutant, quelque chose qui n'est pas perceptible sur la peau. Mais je suis contente puisque j'ai trouvé et je partage tout ça avec vous de suite, c'est parti! Donc au préalable j'ai très bien hydraté ma peau, c'est toujours ce que je fais en général avant de commencer un make-up. D'ailleurs pensez bien à hydrater votre peau parce que sinon en fait votre fond de teint va être absorbé par les pores de la peau, ce qui fait que ça va complètement disparaître, ça va crisser dans les rides, dans les plis et c'est tout ce que vous voulez pas. Donc pensez bien à bien hydrater votre peau, comme ça au moins vous aurez une base bien lisse et on pourra attaquer le make-up. Alors en termes de teint, j'ai 3 produits à vous montrer. Donc ce sont 3 produits que j'utilise des fois séparément et de temps en temps je les mélange tous les 3 ensemble, par exemple lors de shooting où c'est moi-même qui me maquille. C'est un rendu que j'aime beaucoup. On va commencer par le Soft Velvet Primer de la marque Coranto. Donc là on est sur un produit en fait, c'est un primer qui a des sous-tons. Alors attendez, hop, je remue. Donc il s'agit d'un produit en fait au sous-ton vraiment très lumineux qui a vraiment comme des pigments un petit peu, vous voyez, qui reflètent la lumière. À ça je viens, en fait c'est un primer donc vous pouvez très bien le passer comme ça mais bon je le mélange directement à mes fonds de teint, c'est la même chose. Ensuite j'utilise le Ilia. Donc là c'est le Super Serum Skin Tint SPF 40, donc l'avantage c'est qu'il a un SPF et ça c'est très important. Donc là on est vraiment sur un produit qui est considéré comme un fond de teint mais d'après moi quand même il est vraiment liquide. Vous voyez c'est vraiment un produit qui est liquide. Si ça veut, voilà, hop, là. Bon là j'en ai mis beaucoup trop, c'est juste pour vous montrer un petit peu la texture. Le teint je vais pas le travailler vraiment beaucoup lorsque je sais que je passe une journée dehors normale, c'est vraiment pas, c'est pas mon truc. Donc je prends mon petit miroir pour pouvoir mieux me voir et je prends toujours un beauty blender. Donc là c'est pas un beauty blender pardon, c'est un beauty blender mais pas de la marque. C'est un Real Technique que j'ai trouvé sur iHerb, je vous mettrai en lien. Franchement, ils sont mieux que ceux que j'achète chez Sephora. Franchement, c'est incroyable. Donc je prends celui-là, je prends le côté qui est un petit peu comme ça et je viens travailler la matière
tout en tapotant. Et ce que j'aime bien en fait avec ce produit, c'est qu'il est très lumineux. Donc on ne perd pas en fait de... On garde vraiment une couleur qui est vraiment super sur le visage. Alors ce fond de teint conviendra très bien aux personnes qui souhaitent une couvrance très légère. Légère à moyenne. C'est quand même modulable, hein, si vous souhaitez en mettre un peu plus, ça sera forcément plus couvrant. Mais ça reste un produit qui est très light. Troisième produit que je voulais vous montrer, c'est le Gressa. Donc en fait c'est un fond de teint qui s'appelle le Minimalist Corrective Serum Foundation. Alors désolé, il est très sale, je l'utilise très souvent. Donc là on est sur un produit en fait qui est hyper, mais quand je vous dis hyper, c'est hyper couvrant. Ne vous fiez pas en fait aux 15 ml qu'il contient, puisqu'en fait une goutte suffit à faire tout le visage. Voilà, là peut-être qu'il vous semble très light, mais croyez-moi, il est très épais. C'est un fond de teint que je mélange aux deux précédents lorsque je suis en shooting, lorsque j'ai envie d'une couvrance plus importante en termes de fond de teint. Donc c'est un super combo, les trois ensemble c'est vraiment le top. Petit avis aux personnes qui ont la peau sèche ou qui ont la peau déshydratée, celui-ci il faudra penser à bien hydrater votre peau au préalable, ou alors comme j'ai fait à le mélanger à quelque chose de très émollient. Il a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse, mais lorsque vous l'utilisez correctement il n'y aura absolument aucun souci. Ensuite, prochaine étape, je viens utiliser un correcteur de la marque In Beauty. Donc là, ça s'est effacé sur le capuchon. Donc ça ressemble à ça. Voilà, je vous montre l'intérieur. Donc ça, c'est un correcteur vraiment super, mais c'est vrai qu'il est très émollient. Il est presque à la limite du gras. Donc moi ça me convient puisque je n'ai pas un contour des yeux qui est super gras, c'est plutôt sec en général. Donc là il s'agit de la teinte médium. Donc ce que je fais, c'est que j'en prélève toujours un petit peu avec mon pinceau. Pareil, c'est un pinceau de la marque Real Techniques, c'est le Expert Concealer Brush. Et je viens en fait apporter des zones de lumière sur les parties qui sont sombres. Je viens encore utiliser mon éponge, cette fois-ci le côté beaucoup plus pointu, et je viens estomper tout simplement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens directement poudrer donc les zones où je viens d'éclaircir un petit peu avec la poudre libre de chez Coranto. Donc c'est une poudre libre. Alors très honnêtement, celle-ci, je suis pas du tout fan. C'est pas du tout une poudre qui me convient. J'ai l'impression qu'elle a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse. C'est tout ce que j'aime pas. J'en verse un petit peu dans le capuchon. Et je viens en fait en prélever avec la pointe de mon éponge. Je poudre également la zone T de mon visage, mais franchement c'est pas un endroit où je graisse beaucoup, donc c'est pas un souci. Je le fais juste un petit peu pour vous montrer, pour les personnes qui sont susceptibles justement de produire plus de sébum à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir un petit peu travailler le contour, donc les ombres de mon visage qui sont naturellement faites. Pour ça, j'utilise le bronzer contouring entre guillemets de la marque Lily Lolos. Donc c'est la marque Lily Lolo et c'est la couleur Honolulu. Donc c'est une poudre qui est considérée comme bronzante, mais franchement elle a des sous-tons pas du tout chauds, enfin en tout cas je trouve pas, donc c'est pour ça que je me permets de l'utiliser en contouring. Vous voyez, elle a vraiment pas de sous-tons rouge, orangé, c'est plutôt du marron assez sobre, donc voilà. J'utilise le pinceau de chez Zoeva et c'est le 111. Donc vous voyez en fait ce que je fais, c'est que je prends en fait au niveau de la pointe, je viens poser comme si j'étais très précise. Donc là vous avez vraiment une grosse barre sur le visage. Et ensuite je vais venir estomper jusqu'à que j'ai un résultat très flouté.
Voilà le résultat. Lorsque vous avez fini de l'appliquer, votre bronzer, c'est vrai que vous retrouvez un petit peu de fraîcheur au visage. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que je fais aux yeux. Alors c'est pareil, au niveau des yeux je me casse pas trop la tête. C'est vraiment juste histoire de faire un petit peu ressortir les yeux et d'accentuer un petit peu le regard. J'utilise la palette de la marque Herpérez, donc là ça s'est un petit peu effacé aussi, elle est un petit peu vieille. Là c'est la palette la Gorgeous. Je sais que pas mal de personnes aiment bien les couleurs froides, d'autres aiment les couleurs très colorées, voilà, après c'est un choix personnel, mais je préfère partir sur une palette qui est naturelle mais qui me propose des couleurs que j'utilise toutes, absolument toutes, plutôt que d'acheter des palettes où il y a 25 couleurs, 30 couleurs et je vais souvent utiliser les mêmes, donc ça, pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Souvent vous avez un très très joli kaki, vous avez du marron foncé, vous avez du marron au sous-ton doré, au sous-ton rouge. Vous avez un petit enlumineur qui est juste ici qui peut très bien aussi servir comme simplement fard de paupières. J'utilise mon petit pinceau de chez Sigma, c'est le E25, donc justement c'est le blending, donc il est là pour estomper. En général ce que je fais, vous voyez, c'est que celui qui est le plus creusé au milieu, alors je prends celui-là. Vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci. Donc pourquoi j'utilise en fait un genre de marron un petit peu comme ça? Simplement parce que ça va venir unifier la paupière. Désolée, la caméra s'est arrêtée, petit problème de batterie, donc je disais. Donc en fait, pourquoi je viens utiliser ce genre de marron? C'est pour donner de la profondeur au regard, pour venir surtout unifier la paupière, c'est le plus important. Voilà, c'est vraiment juste pour accentuer. Je suis venue aussi accentuer un petit peu le dessous de l'œil, mais ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose que je fais presque jamais. Là je le fais, c'est juste pour vous montrer un petit peu pour celles qui préfèrent les maquillages légèrement plus accentués. N'oubliez pas de venir toujours l'estomper pour que ce soit fumé. Je viens ensuite utiliser en fait un enlumineur qui est de la marque RMS Beauty. Donc là on est sur en fait une poudre. C'est une poudre qui est faite pour le visage mais aussi pour le corps, donc elle est sublime. J'en prélève sur mon pinceau et en fait ce que j'aime beaucoup faire, c'est venir en mettre au centre de ma paupière mobile pour apporter un côté lumineux. Ici. J'en mets au niveau du sourcil pour venir éclairer cette partie-là. Je viens tout fondre ensemble. Vous pouvez également mettre un petit point de lumière à l'intérieur de l'œil, juste ici. Ça va venir éclairer un petit peu le regard. Ensuite les sourcils, pensez bien à venir les brosser pour leur donner un peu plus de forme. Ça m'arrive très souvent de ne pas du tout les faire. Bon là je vais les faire pour que vous puissiez voir ce que j'utilise comme produit. J'utilise le produit de chez Madara. En fait c'est une pommade au sous-ton top. Donc il faut bien penser quand vous prenez des produits pour les sourcils, ne prenez pas du marron au sous-ton chaud. Prenez toujours en fait une carnation qui se rapproche de vos cheveux. Et ensuite vous voyez je viens en fait hacher, faire comme des traits pour en avoir sur toute la partie qui est très fine. En fait je vais venir retravailler un petit peu la pointe de mon sourcil. Je ne travaille jamais la tête à l'intérieur, ça c'est quelque chose que je ne fais pas, j'aime pas du tout, ça me durcit le visage. Donc c'est bon, j'ai nettoyé mon pinceau. Alors, je vous disais, je viens ici, hop, je viens tracer légèrement. Mais quand je vous dis légèrement, c'est le plus léger possible. Prochaine étape, l'étape la plus importante que j'utilise depuis que j'ai commencé à me maquiller, ce que je fais le plus souvent, c'est le teint plus le mascara et je m'arrête là. En général, ça c'est quand vraiment voilà, j'ai envie de rien faire. J'ai deux mascaras à vous présenter dans la Clean Beauty qui sont d'après moi de tout ce que j'ai pu tester les meilleurs, clairement. Le premier que j'ai utilisé il y a quelques mois en arrière, c'est celui de chez Couleur Caramel.
Voilà, donc une marque qui est selon moi très très bien. La tête de la brosse est comme ça. Elle vous permet de très très bien définir les cils. Mais celui-ci a été détrôné par le fameux Kosas. C'est le Big Clean. Alors celui-là, je l'ai désolé, il est aussi sale. Punaise, c'est incroyable, tous mes produits sont sales. Comment vous dire? Bah écoutez, ce mascara a détrôné tous ceux que je connais jusqu'à présent. Et quand je vous dis tous ceux que je connais jusqu'à présent, c'est tous les mascaras des produits conventionnels. À l'époque, je prenais le mascara, le Monsieur Big, si je ne me trompe pas, de la marque Lancôme chez Sephora. Franchement, je jurais que par lui, c'était impossible de trouver mieux que ça. Eh bien, c'est fait, j'ai trouvé mieux que celui-là et je peux vous garantir que celui-là, il me donne vraiment des résultats vraiment incroyables. Voici la pépite, nous sommes sur un produit avec une brosse incurvée. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais jamais testé, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir une brosse incurvée. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Donc la brosse, elle est super bien, franchement, rien à redire, c'est le top du top. Il est 100% naturel, il contient de très bons produits, des huiles qui viennent vraiment vous aider à la pousse de vos cils, à tout ça. Mais ce qui est encore mieux avec ce genre de produit, c'est que c'est incroyable de se dire qu'un produit rempli d'huile comme ça ne coule pas au long de la journée. Donc vous comprendrez bien pourquoi je dis qu'il a tout bon, parce qu'il coche toutes les cases, et ça, c'est ce qu'on aime. Alors l'étape suivante, en général je mets un petit peu d'highlighter au niveau du haut des pommettes, mais là je vais pas le faire parce que j'en ai mis sur le centre de la paupière et sous l'arcade sourcilière. Par contre, je vais utiliser un super blush que j'utilise de la marque Herpérez, qui est la carotte... Non, ce n'est pas la carotte, c'est la couleur, c'est la teinte Hilsey de la marque Herpérez. C'est un joli, très joli blush crémeux. Et en fait, j'ai découvert qu'avec cette éponge, encore une fois, je peux tout faire. Donc je viens blender avec ça. Ensuite, en termes de lèvres, dernière étape, j'hydrate toujours un petit peu mes lèvres, donc avec le Huro. C'est un baume super cool. Faut savoir que dans le maquillage, ma partie préférée, c'est justement le rouge à lèvres. Et là, je vous avoue que depuis un an, avec le masque, malheureusement, je ne peux plus porter de rouge à lèvres. Donc là, j'en mets un petit peu pour vous montrer. Après avoir bien hydraté mes lèvres, je vais venir mettre un petit peu de gloss. Il a des sous-tons dorés et il est orangé. Alors ça, c'est la couleur, ma couleur favorite. C'est la marque Fit Glow Beauty. Ils sont vraiment, franchement, ces gloss, ils sont un petit peu chers, mais ils sont super. Et voilà le résultat, j'espère que le maquillage vous plaît, donc je vous montre un petit peu plus en détail pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Donc je suis sur un maquillage qui est quand même très joli, mais qui reste naturel, qui n'est pas trop chargé. Donc là effectivement la vidéo dure un petit peu longtemps, mais parce que je vous ai bien expliqué, mais franchement ce genre de maquillage en 10 minutes, allez peut-être 15 minutes pour celles qui sont un petit peu lentes. J'espère que ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. Si vous avez des suggestions en produits naturels, je suis preneuse. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je suis là aussi pour vous répondre. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait plaisir de voir que la chaîne évolue. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas à droite pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.